Dites-vous, on est l'équipe ayant gagné le plus de Ligue des Champions, mais à jamais sous-coté. Tout le monde nous pensait morts. Mais au final, on est là, présent tout simplement pour vous abattre. Victoire 2-1 face à cette équipe de l'Atlético Madrid. Alors je ne vous cache pas, on a eu nos temps forts, on a eu nos temps faibles, mais ce qui a fait la différence entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, c'est qu'on a été meilleurs dans nos temps forts. Après, d'un point de vue individuel, les gars, et sincèrement, le meilleur joueur, c'est Valverde. Et on doit être inquiet de ça. Comment c'est possible qu'un joueur qui a joué à 40% là aujourd'hui a été le meilleur joueur du Real Madrid là aujourd'hui? Ce n'est pas normal. En plus d'être décisif sur une magnifique passe décisive délivrée à Rodrigo, il nous fait une parade limite où il nous sauve à chaque fois. Il y a même une action où Griezmann essaye de laisser passer la balle, mais il est présent à ce moment-là une nouvelle fois. Donc pour moi, c'est le véritable homme du match là aujourd'hui. Même si Rodrigo a été élu homme du match, mais moi je pense que sur 90 minutes, la qualité du match de Valverde a été au-dessus. Et Rodrigo, ce qui est sûr, ça a été le meilleur quand même offensivement. C'est celui qui a fait le moins d'échecs offensivement. Et on sent véritablement que ça a été le leader aujourd'hui. Vinicius, frérot, va falloir te réveiller. Alors certes, la deuxième période, elle est meilleure que la première période. Mais en termes de choix, c'est très mauvais. Par moments, des solutions trop individuelles de sa part. Moi, je me pose des questions. Là, il y a les grandes équipes. Et contre les grandes équipes, pour l'instant, on n'a rien vu de la part du Real Madrid d'un point de vue offensif quand même. Après, Kylian Mbappé, il n'a pas été bon là aujourd'hui. Les choix de passe, ils n'ont pas été hyper bons. Donc, je compte dans tous les cas faire une vidéo sur lui. Mais on en attend toujours plus quand même. Ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Qui nous affichait depuis un certain temps. Moi, j'étais plutôt optimiste. Après, il est temps de rendre hommage à monsieur Tchouaméni. Tchouaméni qui réalise un match tout simplement stratosphérique aujourd'hui. Il a été propre, clinique. RAS, rien à demander de plus. C'est ça qu'on attend quand même d'un joueur du Real Madrid. Donc merci Tchouaméni pour le match que tu as réalisé là aujourd'hui. Eduardo Camavinga, bref, voilà, on le sait tous, Eduardo Camavinga qui était fautif sur le premier but de l'Atlético de Madrid. Pour moi, il devait davantage ramener de l'agressivité. Alors c'est vrai qu'il n'est pas en forme là actuellement, il est en plein doute. Il va falloir lui donner quand même un gain de confiance. N'oublions pas que ça reste quand même un jeune joueur. Certes, il a remporté des choses avec le Real Madrid, mais pas en tant que titulaire indiscutable. Là, en fait, pour l'instant, il n'arrive pas à assumer ce poste quand même de titulaire indiscutable au Real Madrid, mais je pense que ça va arriver. Parce que n'oublions pas la transition qu'il a fait. Passer de Rennes au Real Madrid. Ça va venir de plus en plus. Il va prendre de plus en plus son expérience et ça va aller. Et d'ailleurs, Brahim Diaz, même si sa première mi-temps, j'ai été frustré sur le fait qu'il ne donnait pas la balle assez rapidement. Voilà, moi, j'ai été frustré sur cet aspect-là. Mais au fur et à mesure du match, au fur et à mesure de la deuxième période même, il a réussi à se débrider, à se relâcher et d'ailleurs à marquer le but qui fait la différence sur ce match-là. Et pour toutes les personnes qui pensaient que Clément Turpin allait avantager le Real Madrid, il y avait quand même pénalty. On serait à 2-0. Le match aurait totalement changé. Mais bon, vas-y, tranquille, on va rien dire. Pour poser les termes, Kylian Mbappé, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il a été catastrophique, faut dire les termes. Moi, là où il m'a plus déçu dans ce match-là, c'est sur la qualité de passe. Habituellement, il est assez précis. Alors, il avait la volonté quand même de faire la passe, même si à un moment donné, il m'avait frustré un tout petit peu. Sur la dernière action, il a la possibilité de la donner en une touche à Vinicius, mais il fait le choix de mettre un contrôle avant de la donner à Vinicius. Ça montre que dans le match, il n'était pas trop en confiance. Voilà, il était inquiet, il n'était pas trop dans son élément. Après, je vous cache pas, et c'est pas pour le trouver une excuse, c'est que l'Atlético Madrid, c'est une équipe quand même difficile à jouer. On sait très bien que les espaces, ils sont assez réduits. Et c'est pas une insulte si je dis que, au final, Kylian Mbappé, c'est pas un joueur hyper technique. C'est pas un joueur qui se sort de situations hyper restreintes, comme Brahim Diaz a pu le faire à certains moments. Donc oui, les gars, je m'attendais à mieux de sa part. Voilà, ça reste quand même un grand joueur, ça reste quand même l'un des leaders quand même du Real Madrid. Et pendant un moment, il a été le leader du Real Madrid. Il a su galvaniser quand même son équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. On attend quand même le match retour. Mais là, il n'aura pas le droit quand même de flopper, sachant toute l'espérance qu'on a autour de lui. Mais c'est vrai. C'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Quel mental mais d'acier. C'est vrai qu'on parle énormément de Kylian Mbappé et de la pression médiatique qu'il a. Mais lui, il a subi énormément de pression, Aurélien Tchouaméni. Mais le match qu'il nous réalise là aujourd'hui, il est tout simplement extraordinaire et il fait partie de mes tops du match. Donc les gars, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page YT. Là, je veux sortir le débrief plus approfondi quand même du match. Donc les gars, on est bientôt 15 000. Là, il faut aller monter. Voilà, il faut qu'on aille chercher les 50 000 assez rapidement. En plus, j'aime bien le format long. Donc réaliser un minimum mon rêve. Voilà. T'es là, allez, va t'abonner. Abdé, ça va toi, voilà, vous connaissez en bien. Mais pour revenir sur Aurélien Tchouaméni, là où il a été très très fort, c'est quoi? C'est sur la justesse technique. La justesse dans ses passes. Lorsqu'il fallait faire du jeu court, il a été là, il a été présent. Lorsqu'il fallait faire du jeu long, il a été très bon, très précis à ce moment-là. Lorsqu'il fallait récupérer les ballons, il était là. Il était présent, il était agressif. Par moments, il ne devait pas mettre de l'agressivité, il ne la mettait pas. Parce que c'est très très important de ne pas être dans l'excès d'engagement. Mais aussi dans le placement.
Et c'est là qui a fait toute la différence. Et c'est pour ça que le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid n'a pas autant dominé le milieu de terrain du Real Madrid. L'équilibre du milieu de terrain, ça a été Aurélien Tchouaméni là aujourd'hui. Incroyable. Merci pour ton match là. Ils n'ont pas assez de respect. Il y a des joueurs qui sont beaucoup trop sous-cotés. Rodrigo qui obtient son man of the match en passant par quel genre de but de fou. Sans compter que dans un monde normal, si c'était pas le début du match, il avait aussi un penalty provoqué. Je n'ai aucune honte de dire que c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe. Et à mes yeux, vu comme il est régulier et constant depuis un certain moment, il est en train de nous sortir sa meilleure saison et sans faire aucune différence du côté là où il joue. Alimenté par qui sur son but forcément? Federico Valverde. T'es mal à passe qui va te balancer ici. Je suis actuellement à deux doigts de dire qu'il fait actuellement partie du top 2 des meilleurs latéraux du monde. Et non pas parce que je suis madrilène que je le dis, mais hormis sa passe des deux fous. Thibaut Courtois était battu. Son sauvetage de fou devant la ligne, où il vient littéralement dégager le ballon. Ses retours défensifs de fou. Et tout ça comment? Dites-vous qu'en étant blessé, pour ceux qui ne savent pas, ça fait déjà depuis un petit moment que Federico Valverde connaît actuellement sa pire saison niveau blessure. Il a littéralement une déchirure musculaire. Il avait déjà forcé contre City. Il a reforcé aujourd'hui encore. En sachant le fait qu'il est le joueur le plus utilisé de l'Europe actuellement. Je dirais jamais assez. C'est le joueur qu'on ne pourra jamais remercier de tous ses loyaux services qu'il a apportés à ce club. Tous les clubs du monde souhaiteraient avoir un Valverde dans son équipe, c'est un fait réel. Brahim Diaz, j'en ai fait une vidéo, mais vous connaissez les gars. Ce qu'il a fait sur la surface de réparation devant 5 joueurs, sachant ce qu'il a fait à Jiménez juste avant pour venir finir. Regardez, il y a combien de joueurs qui l'encerclent, s'il vous plaît. S'il arrive à garder une constance, une régularité, ce joueur, ça serait vraiment trop. Ça fait vraiment plaisir de revoir Ferland Mendy enchaîner. Assez déçu de ce que Camavinga propose cette saison. Pour l'instant, c'est vraiment pas à la hauteur de nos attentes. On dirait pas autant de son coéquipier français Tchouaméni qui aujourd'hui, une fois de plus, nous sort un bon match. Dernière seconde du match, le Real Madrid qui rate un PES. Mbappé qui possède le ballon, Vinicius qui est juste devant, qui a juste à nous lâcher son meilleur tap-in. Un but qui aurait littéralement pu nous permettre de faire le break et prendre une avance pour le match retour qui va se dérouler au Metropolitano. Et moi, je vais vous dire la vérité ici, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en prennent à Vinicius. Ici, je lui en veux pas du tout. Il était encore en pleine course. C'est là le moment où il devait lâcher le ballon pour Vinicius. Il a préféré le conserver. Il a attendu le dernier moment pour faire la passe. Et bien évidemment, à partir du moment où tu fais ça, tu laisses aussi le défenseur rattraper le temps. Ce qui va permettre au défenseur de venir se mettre devant Vinicius. Et du coup, empêcher cette avance. Autant, je n'en veux pas à Kylian Mbappé pour son mauvais match. On sait très bien à quel point l'Atlético Madrid est capable de verrouiller littéralement une équipe, mais surtout des joueurs. Mais là, on était vraiment sur une action très importante, très décisive, où il aurait pu littéralement changer toute la donne du match et surtout se faire un avis différent de ce qu'il a proposé. Parce qu'on va pas se mentir qu'il s'appelle quand même Kylian Mbappé et qui détient surtout un énorme statut. Voilà. C'est dans ce genre de gros match qu'il a attendu. Même si dans beaucoup de fois on l'a vu cette saison. Malgré tout, je reste confiant. J'espère qu'au match retour, il proposera un autre contenu que celui-ci. Parce que cette action-là, ça peut vraiment nous hanter. Avant même de parler des buts de taré qu'il y a eu dans ce match, est-ce qu'on peut parler de cet homme-là, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je me demande comment c'est possible d'être aussi complet. Dites-vous que le gars n'était même pas censé jouer ce match-là parce qu'il est blessé de base. Mais tellement c'est un guerrier dans sa tête, il a forcé pour jouer. Comme nous le dit le média Copé, Valverde a forcé pour jouer blessé ce soir. C'était déjà le cas contre Manchester City. Il souffre d'une déchirure musculaire. Et malgré toutes ces douleurs-là, il t'a quand même sorti une magnifique passe décisive pour Rodrigo. T'as même fait un sauvetage sur la ligne. Est-ce que moi j'appelle un capitaine, les gars? Le gars, il est toujours disponible pour l'équipe. Peu importe le poste où tu le mets, il est brillant. Carrément, j'ai même envie de dire qu'au poste de latéral, il n'y a personne qui le teste. Et sur sa magnifique passe, cet homme-là était là pour conclure de la meilleure des manières. Rodrigo, les amis, l'homme en forme du Real Madrid. Depuis un moment, on dit que c'est Kylian Mbappé le meilleur joueur du Real Madrid, mais Rodrigo aussi n'est pas oublié. La finition qu'il a que ce soit côté gauche ou côté droit, dès qu'il est dans cette position-là, c'est terminé pour toi. Il a enroulé ça d'une manière au black, c'était mort pour lui d'avance. Bien évidemment, après le but, il est allé chambrer les supporters de l'Atlético de Madrid. T'as bien fait, mon ami. Et il a terminé par sa célébration. Dites-vous que c'était le 92e but de sa carrière. Il a marqué 68 au Real Madrid. C'était le 68e. Vraiment, reste pas Rodrigo, le joueur le plus sous-coté de sa génération. C'est pas moi qui le dis, c'est Bellingham. Dans tous les matchs de Ligue des Champions, tous les gros matchs de Ligue des Champions, il est présent. Ah ouais, Kylian Mbappé, c'est bon, tu peux réapparaître. Le match est fini. On peut tout reprocher à l'Atlético de Madrid, mais ils sont tellement disciplinés. C'est tellement des gamins que quand ils décident de te bloquer, mon ami, t'es bloqué jusqu'à la fin. Kylian Mbappé et Vinicius, les deux superstars du Real Madrid, n'ont pas vu le jour aujourd'hui. Vinicius, même, c'est mieux. Kylian Mbappé, toutes les fois qu'il avait le ballon, il avait tout le temps 2 ou 3 joueurs de l'Atlético de Madrid sur lui. Il n'arrivait pas à jouer. À chaque fois qu'il avait le ballon, il perdait. Les passes, il n'y arrivait pas. À un moment même, les supporters ont commencé à s'agacer. Vinicius, dans ce match, c'est un peu mieux que Kylian Mbappé, mais ça reste tout autant compliqué. Il tente des choses par-ci, par-là, mais ça marche pas. Et en plus de ça, depuis le début du match, j'ai même pas l'impression que les deux cherchent à jouer ensemble. J'aurais bien aimé parler que des joueurs du Real Madrid, mais comment ne pas parler de cet homme-là, les amis, Julian Alvarez. Mais quel but il nous a lâché. Carrément, j'étais même surpris du but tellement je m'y attendais pas. Dans cette position-là, qui aurait pensé qu'il allait tirer? Personne. Dans ma tête, il allait faire un centre. C'est pour ça que tous les défenseurs sont là en train
train de le regarder. Camavinga se fait bouffer et regardez, tous les défenseurs sont là à le regarder. Et c'est là que Julian Alvarez décide de surprendre tout le monde. Regardez-moi la rouler sur le côté gauche, angle fermé. Ça, on peut même pas en vouloir à nos joueurs, ils pouvaient rien faire. Même si je pense que Camavinga aurait dû être beaucoup plus solide sur le duel. Et là, les amis, qu'est-ce que tu veux faire? Thibaut Courtois il n'a même pas effleuré le ballon. Et c'est là je me dis qu'en fait le gars a eu raison de quitter à Manchester City. Le talent qu'il a là, s'il était resté là-bas au banc en tant que remplaçant d'Erling Haaland, on n'aurait jamais vu ça. Depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid, c'est devenu la star du club, ça y est. Non, Brahim Diaz, c'est trop. En l'espace d'une seconde, j'ai cru voir Lionel Messi sur le terrain. En fait, il y a des matchs quand le gars il décide de se réveiller. Techniquement parlant, il est injouable. Regardez comment il a mélangé toute la défense de l'Atlético. Il y en a carrément un même qui a décidé de prendre une pause. Le dribble était sale. À cette position-là, à aucun moment j'aurais pensé qu'il allait faire ça. Et il l'a fait. Regardez-moi ça. Son match d'aujourd'hui était juste sensationnel, les amis. Il a réussi à nous faire oublier Jude Bellingham. Apparemment, sur ce match-là, à aucun moment je me suis dit que Bellingham manquait dans le jeu. Dans les récupérations, il était là. Dans les retours défensifs, il était présent. Offensivement, c'est lui qui animait le jeu. Étant donné que Vinicius et Kylian Mbappé étaient en congé maladie, c'est lui et Rodrigo qui ont décidé de prendre la relève. Je retire mes lunettes, les amis, pour le match de Rudiger. Quel match de patron. Ça faisait un moment que le gars il était gaze, mais ce match-là, les amis, il a répondu présent. Avec un Raúl Asensio à ses côtés qui n'a pas fait tâche du tout. Non, même s'il n'a pas été énormément sollicité aujourd'hui, il a fait un bon match. Mandy, aujourd'hui, t'as fait ce qu'on attendait de toi. T'as apporté offensivement, défensivement, comme d'habitude, t'as pas déçu. En ce qui concerne Valverde, est-ce que ça vaut la peine de parler même? Pour moi, c'est tout simplement l'homme du match, même si je pense qu'ils vont le donner à Brahim Diaz. Si ce gars-là n'était pas là aujourd'hui, les amis, on allait faire match nul ou perdre. Vu tous les sauvetages qu'il nous a fait aujourd'hui, franchement, ce gars-là, c'est une dinguerie. Camavinga est passé à côté de son match. Tchouaméni aujourd'hui, il a répondu présent au milieu, surtout en deuxième mi-temps. Et offensivement, les amis, Brahim Diaz et Rodrigo ont été les meilleurs. Vinicius et Kylian Mbappé, bon, comme je l'ai dit, ils étaient en congé. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de trio. Il n'y a pas eu de duo. Il était seul. Seul dans cette constellation de stars. À chaque fois, on l'exclut. On ne parle pas de lui. Mais c'est le joueur le plus sous-coté du Real Madrid. Aujourd'hui, le triangle, il avait que un côté. Même pas deux. Un côté. Et même pas un segment. Aujourd'hui, heureusement que Rodrigo était là pour sauver le match des deux autres. Et on est encore en train de lui manquer de respect à chaque fois. Quel match de Rodrigo. Dans tous les coups fourrés, il y était. Il tente de provoquer un penalty ici. Il marque un but incroyable. Il montre les 15 Ligues des Champions. Il a porté l'attaque du Real avec, évidemment, Brahim Diaz. Tout simplement, quel but. Au-delà de son but, il a joué au football. En première mi-temps, il était là dans l'agressivité. Il a réussi à donner un peu d'impulsion à cette attaque moribonde. Moribonde, voilà. Je trouve des mots, j'ai de l'inspi tellement en fait c'était hard. Voilà, on les a vus, il a fait leurs chaussures en même temps, on s'est dit, bon, l'entente, elle va être incroyable. Aujourd'hui, Mbappé, Vini, c'était 0. Non, c'était 0, faut le dire. Valverde qui nous montre encore qu'il peut jouer partout. À droite, dans l'axe, à gauche, mettez le 6, mettez le... Stop. À la place d'Ancelotti, voilà. Ça signe, mettez-le à la place d'Ancelotti. Il va encore montrer qu'il est trop fort. C'est trop. Ils ont réussi à gagner ce match sans Vini, sans Mbappé. C'est trop grave. Mention spéciale à ce but de Julian Alvarez. Parce que là, comment il a allumé. S'il jouait dans un autre club là, on se rendrait compte de ses statistiques et de sa saison vraiment incroyable qu'il est en train de nous pondre. Les gars, vous voulez que je vous dise quoi? Le Real est mauvais mais gagne quand même. Ils peuvent faire un mauvais match mais ils vont quand même gagner grâce à leurs individualités. Et là, c'est pire. Parce que Mbappé et Vinicius n'étaient pas du tout dans le match. Mais il a fallu qu'une autre individualité qui est hyper sous-côté brille. Rodrigo, Bellingham avait prévenu, c'est le joueur le plus talentueux. Et j'espère que lorsqu'Ancelotti va péter un câble et qu'il va sortir Rodrigo alors que Vinicius et Mbappé feront des mauvais matchs, vous allez parler. Parce que le traitement que Rodrigo a au Real, il est pas du tout normal. Surtout avec le talent et le niveau qu'il a. C'est lui qui, à la 3e minute, vient calmer tout le monde sur une superbe passe de Valverde. D'ailleurs, Valverde qui fait son match alors qu'il n'était pas à 100% et qu'il était placé latéral droit. Il fait une superbe passe pour Rodrigo qui amène le but. Quand Rodrigo est dans la surface, il est létal. Alvarez qui aurait pu être le sauveur ce soir, ça te plaît toi de jouer à l'Atlético? Continue tes bêtises. Et ça m'énerve parce qu'il pourra jamais venir jouer au Barça. Mais qui met un superbe enroulé qui sera sans doute le but de la semaine. Madrid dominé jusqu'à la 55e, il a fallu qu'un homme vienne tout changer, Brahim Diaz. Ce but-là a totalement chamboulé l'Atlético. Après quand tu regardes le but c'est normal, plus la photo qui vient prendre derrière, plus Milora. Simeone qui a mis le but juste après, le message était clair. On se verra au match retour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Saint-Vincent, on s'ennuie. Un match qui a totalement tourné suite au gros match de Brahim Diaz. Déjà qu'il avait fait une superbe au premier mi-temps, c'est lui qui vient délivrer le Real dans un gros temps faible. Et ce but a impacté toute la suite de la rencontre, car il a permis d'échanger le rapport de force. Avant ce but, Madrid n'y arrivait plus. L'Atlético était en train de les balader. Rodrigo qui est venu marquer très tôt dans le match. 3 minutes de jeu sur sa première action. Il est venu enflammer le Bernabéu sur une superbe passe de Valverde. C'est les individualités qui ont brillé aujourd'hui, comme le superbe but d'Alvarez, qui élimine Camavinga sur un contrôle favorable et qui t'envoie un putain d'enroulé. Et dire les gars qu'Alvarez,
on l'a pas pris et que l'Atlético ne vont jamais nous le lâcher. On pouvait l'avoir pour 20 millions avant qu'il rejoigne City et on est passé à côté de lui pour Ferran Torres. Mais Alvarez, quand tu vois comment l'Atlético joue, ça te plaît? Tu kiffes? T'aimes ce qu'ils font? Les gars, ça me fait tellement mal de voir ce joueur à l'Atlético parce que ses qualités ne sont clairement pas mises en avant avec le bus qu'il met à H24. Et surtout qu'on sait tous que dans le fond, c'est un Barcelonais, c'est ça qui m'énerve encore plus. En tout cas, dans les 3 attaquants, c'est lui qui a brillé. Et j'espère que vous allez vous en souvenir parce que je trouve qu'il est beaucoup trop mis de côté. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.